Bonjour à tous. Eh bien, ce soir, on va s'amuser. On va faire une petite recette sympa pour les étudiants, pour les personnes qui veulent faire un plat un peu recherché sans trop s'embêter. Tout ça dans notre concept bien-être Dynamic Step, histoire de faire en sorte que tout le monde se porte mieux, avec moins, et prenne du plaisir. Allez, on y va. Des choses très très simples. Un wok, des légumes, donc déjà à découper ou pré-découper, c'est vous qui voyez. Je vous donnerai quelques techniques pour gagner du temps pour que ça aille plus vite. Qu'est-ce qu'il vous faut? De l'huile de tournesol, des pousses de soja, des champignons noirs, lyophilisés. Il suffit de mettre de l'eau dessus, ça se gorge et ça marche tout seul, ça fonctionne tout seul. Des légumes donc émincés, des pâtes de riz et des crevettes qui sont au frigo. Comment fait-on? On va commencer par les légumes, tout simplement. Vraiment très basique. Hein. On va, normalement, vous êtes censé découper les légumes, d'accord? Alors les légumes, on met les doigts bien comme ceci. On pose la lame contre les doigts. On tire, ça coupe tout seul. On pousse pas. Hein, on n'est pas à la cisaille, on n'est pas au bois. On tire, ça coupe tout seul. Maintenant, truc tout simple. Vous allez chez votre marchand, vous avez des jolies barquettes toutes prêtes, toutes préparées. Plutôt que de vous embêter, on gagne du temps. Voilà, c'est tout prêt, ils l'ont fait pour vous, c'est magnifique. Ensuite, un peu d'huile d'olive au fond, pas d'huile d'olive, d'huile de tournesol au fond du wok. On fait chauffer. Alors un peu fort au démarrage, de manière à faire démarrer l'huile, et puis après on réduira tranquillement. Voilà, ça commence à frémir, on s'embête pas, on met les légumes. Là on a du poireau, de la carotte, du chou-fleur, du brocoli. Bon, le brocoli je suis pas très fan, mais bon, ça peut plaire à certains. Vous pouvez essayer avec du chou aussi, le chou c'est pas mal. Et ça fait plus asiatique. Vous laissez revenir vos légumes. Une quinzaine de minutes, à feu un peu fort. Le temps de bien les chauffer, bien les prendre. Bien, faut que ça ramasse un peu, faut que, voilà. On va attendre 5 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez ouvrir les pâtes de riz. Alors attention parce que faut pas que ça brûle, il faut que ça cuise. C'est pas pareil, donc bien faire attention que ça accroche pas, réduire si c'est trop fort. Ne pas hésiter. Les pâtes de riz, c'est plus facile à ouvrir avec des ciseaux. Vous allez voir, on gagne du temps. Les pâtes de riz, vous pouvez les cuire à part dans une poêle. Alors avec de l'huile et de l'eau. Il n'en faut pas trop, il faut à peu près 7 à 8 parts d'eau pour une part d'huile. Moi je mets tout ensemble. Ça va permettre de mélanger les saveurs et de mélanger les goûts. Et les pâtes, elles vont s'imprégner de tout ce qu'on va mettre dedans, des légumes, des épices, etc. C'est plus sympa. Après, c'est vous qui choisissez. C'est un plat pour 4 à 6 personnes. 4 comme ça, en pâte de riz, ça suffit largement. Parce qu'il y a les légumes et il va y avoir l'accompagnement, les crevettes. Donc, c'est suffisant. Et oui, vous voyez, c'est tout du direct. C'est pas passionnant, on est d'accord.
On revient sur nos légumes. N'hésite pas à bien remuer. Donc vous voyez, nos légumes, ils ont commencé à cuire. Alors n'oubliez pas, hein, c'est pour perdre du poids, c'est mieux que les patates, malheureusement. Après, c'est le goût, il faut vraiment les accommoder parce que c'est un peu neutre. Il faut trouver la solution. On va donner les petites astuces pour que ce soit un peu plus goûtu et un peu moins fade. Regardez, 15 kilos, c'est déjà pas mal. On va essayer de continuer. Ça marche. En termes d'assaisonnement, on va mettre de la sauce de soja. Donc attention avec la sauce de soja parce qu'elle est salée. Donc ne pas rajouter de sel. Vous pouvez mettre du poivre. Moi je vous conseille plutôt de mettre du gingembre. C'est plus doux, ça s'accommode bien avec la sauce de soja et c'est un peu moins agressif. Mais c'est vous, vous pouvez mettre aussi du curry, vous pouvez mettre du piment de Cayenne, ça dépend de vos goûts, ça dépend de comment vous souhaitez le faire, comment vous voulez qu'il soit relevé. Une fois qu'on a préparé nos légumes qui commencent à être un petit peu cuits, on va rajouter les champignons noirs. Alors, les champignons noirs, il vaut mieux enlever l'eau et ne mettre que les champignons, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de liquide. On met avec. Voilà. Vous allez mettre vos pâtes de riz. Comme ceci. Les pousses de soja, quand vous les prenez en bocaux comme ça, l'avantage c'est qu'il y a du liquide. Vous mettez tout dedans avec le liquide. Ça permet d'amener l'eau qui va cuire les pâtes de riz. Et c'est largement suffisant. Ça évite de trop en mettre. Là-dessus, une bonne cuillère de sauce de soja, histoire de bien. Alors, il existe réduite en sel, je vous le conseille, c'est moins agressif. Le soja a tendance à saler, et plus vous allez faire cuire, plus ça va réduire, donc plus ça sera salé. Donc c'est pour ça que faites attention sur ce côté-là. Ne rajoutez pas de sel, sinon ça risque d'être désagréable. Une fois que c'est lancé, on va réduire maintenant au niveau cuisson. Voilà. Et on couvre. On va attendre 10-15 minutes, on va surveiller tranquillement, juste le temps pour pas que ça attache, choses comme ça. On mettra les crevettes à la fin, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit au niveau de la crevette, sinon c'est pas très agréable à manger. Voilà. Alors, après quelques minutes, les pâtes ont commencé à cuire, elles commencent à se défaire. Ne pas hésiter, hop, vous voyez, ça glisse un peu. Ne pas hésiter à retourner, à mélanger avec les légumes pour éviter que ça accroche au fond et éviter que ça brûle, tout simplement. Et on continue gentiment. Alors l'avantage de ce plat-là, c'est qu'il se réchauffe très bien. Si vous en avez fait trop, vous le gardez dans le wok, vous le mettez au frigo si vous le souhaitez, et vous réchauffez le lendemain, ça se fait tout seul. Alors on va regarder si ça accroche pas trop. Si ça accroche, n'hésitez pas à remettre un petit peu d'eau, de manière à éviter que dessus, que ça brûle, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, après une bonne dizaine de minutes, on va rajouter les crevettes, parce qu'on va encore laisser cuire à peu près une dizaine de minutes, donc ça sera l'idéal. Vous prenez vos crevettes, si vous les prenez décortiquées, vous gagnez du temps, hein, très clairement. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez les défaire. Vous ajoutez vos crevettes tranquillement. Hein, bien, on remuera après. Et on est reparti pour une dizaine de minutes, tranquillement. Une petite vérification. Le wok, c'est pratique. Hein. On le cale sur le côté. Ça évite de se brûler. On remue un peu. C'est pas trop mal. Hop. Nous sommes à peu près à une vingtaine de minutes de cuisson. Les crevettes ont blanchi, ça veut dire qu'elles sont cuites. On va pouvoir
arrêter la cuisson. Et je vais éviter de me battre avec le truc quand même. Hein. Ah, ça y est, magique. Et pousser du feu parce que tant que c'est chaud, ça cuit encore. Voilà. Hop. Pâte de riz, champignons noirs, émincés de légumes, crevettes. Tout pour se régaler. À bon compte. Un petit plat facile à faire, seul ou à plusieurs, à déguster. Bon appétit, profitez-en.